au M23 et à l'armée rwandaise. Par ces dispositifs, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous allons y veiller. En même temps, nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre forces armées. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18 h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite.
La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers les parcs nationaux de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et les M23 dans les Massissi, signalent les entités de Kimoka, Kilolirwe, Karuba, Kingi, Mouchake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. Le FARDC intensifie les opérations contre les ADF MTM. Depuis le mois de janvier, c'est les axes routiers, Commandant Luna et Mambasa Loloa, face à la puissance de feu de l'armée. Un sujet étranger a été capturé, 7 armes AK-47, 16 machettes et les produits pharmaceutiques récupérés. Ce capturé a été présenté ce mercredi au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny. Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur les circonstances de cette action de forces loyalistes. Depuis le mois de janvier, nous avons lancé des opérations contre les ADF. L'objectif, c'est les détruire partout où ils peuvent se retrouver. Ça a été le cas au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations, que nous appelons toute la population à aiguiser le patriotisme et de collaborer avec les forces armées. La paix est à ses prix. Ce présumé ADF est passé aux avis. Nilifikia kwanza penye nilifikia kwa mapumziko ilikuwa ni kampu moja wanaita kampu ya Mafatuma. Ilikuwa ni kazi ambayo ni lazima wanakufanisha mafunzo, wanakuwa askari, wanakupatia silaha. Signalons que lors de ces opérations, 6 ADF ont été neutralisés. Pour l'air, l'armée poursuit l'ennemi jusqu'à leur dernier retranchement, dont l'objectif final est la restauration de la paix dans cette région